Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous partager un certain nombre d'informations qui m'ont semblé importantes et fondamentales. Déjà pour vous faire un retour un petit peu des influences énergétiques actuelles. Je sais que pour beaucoup, ça vous donne un petit peu le baromètre, la température. Je suis Madame Météo France, le Joël Collado du parcours d'éveil de conscience, n'est-ce pas, du couple universel, du couple divin, du couple sacré, voilà. Bon, une des leçons en ce moment, des grandes infos, c'est qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, parce que sinon on ne s'en sort pas, il faut rigoler. L'humour est un grand outil de transmutation, il faut en user, en abuser, parce que sinon on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Donc ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue vers vous. Je m'autorise à m'adapter, n'est-ce pas, dans ce monde de brut, à faire en fonction de l'énergie que j'ai. Il y a eu beaucoup de sollicitations en fin d'année 2020, ce qui est super. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont invité à participer à un certain nombre de vidéos, de webconférences. Moi-même, j'en ai organisé et ça a été quelque chose de très positif, qui a un retour très positif pour vous, en tout cas pour celles que j'ai pu organiser, puisque j'ai le retour en direct après. Vous êtes nombreux à retransmettre par commentaire ou quand je vous ai en séance, ou bien par des mails que vous m'envoyez, la sensation que vous avez, les informations que ça vous apporte, comment ça vous fait avancer, les déclics que ça peut vous donner, que ce soit des témoignages de personnes comme des informations que je peux avoir recoupées, récoltées suivant les différentes séances que je peux accompagner, et qui particulièrement pour des personnes qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel donnent un certain nombre d'informations qui sont riches, qui sont importantes et qui peuvent pour certains et à un certain moment vous apporter des informations qui amènent un sens, une compréhension, une vibration aussi, bien entendu, parce que toute information qui arrive, suivant la façon dont elle est diffusée, amène toujours quelque chose de particulier et une résonance qui peut avoir sens au moment où vous la recevez. Alors, je précise bien que dans les témoignages et les informations que je peux vous apporter au travers de ces vidéos, ça ne veut pas dire que tout le monde vit exactement la même chose au même moment. Ça, il est important de bien l'intégrer. Je vous donne des informations et en même temps un retour de ce que j'ai pu constater en règle générale sur des séances de gens que j'ai accompagnés qui sont couple universel, donc ce qu'on appelle flammes jumelles. Et ça ne veut pas dire que vous allez, parce que vous êtes sur ce parcours, ressentir exactement la même chose dans la même période, d'accord ? Je rappelle encore une fois, et ça c'est fondamental de bien ressentir cette information, chaque couple est unique. Vous avez votre process d'évolution qui vous appartient, qui vous est propre. L'entité même de ce duo qui est constitué par ces deux signatures énergétiques d'âme est unique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous aurons on peut observer des personnes qui vont avoir des expérimentations complètement différentes, d'accord ? Même si dans les grandes lignes, on peut un petit peu retrouver une résonance qui fait que ça va nous donner des orientations sur le fait que nous soyons réellement dans ce couple
dans l'expérimentation de ce couple, mais il peut y avoir des couples qui se connaissent depuis très longtemps, qui se sont connus très très jeunes, puis qui se sont perdus de vue, donc il y a une séparation très longue, qui se retrouvent au bout de plusieurs années, 10, 20, quelquefois 30 ans. Il y a tous les âges, hein. Il peut y avoir des gens qui ont 50 ans, 60 ans, plus que ça. Et d'autres personnes qui se retrouvent et qui se reconnectent très récemment, qui sont assez jeunes, entre 20 et 30 ans, la quarantaine, et où le processus a toujours ce schéma, hein, où on ne peut pas sauter les étapes, une reconnexion, une lune de miel avec des expérimentations qui sont très positives, puis à un moment donné, ça bascule, ça chavire, une séparation qui peut être plus ou moins courte. Encore une fois, il n'y a pas de règle, ça peut être 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 3 ans, 10, 20, 30 ans pour certaines personnes qui se sont connues il y a très longtemps, et qui, pour ceux qui se connaissent et sont reconnectés très récemment, font une séparation qui est très courte, qui peuvent revenir à un moment donné en contact et aller très très vite dans le process, d'accord? Il va y avoir après des couples qui vont avoir des séparations qui vont être plus ou moins longues, encore une fois, ça peut être 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ou plus court que ça, et puis qui vont à nouveau être en contact après cette séparation. Alors qui dit séparation, c'est vraiment un moment où vous n'avez plus du tout de communication pendant un assez long temps. D'accord? Encore une fois, ça diffère suivant les personnes. Donc je vous amène vraiment à ne pas vous comparer. Ne vous comparez pas. Et puis, qui peuvent, quand ils se retrouvent, avoir des moments de distanciation. À chaque fois qu'il y a des remontées de mémoire, distanciation. Puis ils se retrouvent. Remontée de mémoire, quand on a encore de la difficulté à gérer parce que les mémoires sont puissantes, à nouveau distanciation. D'accord? Et puis il va y avoir des couples qui vont gérer ces remontées de mémoire en étant physiquement encore ensemble, hein, dans les parages l'un de l'autre, vivant sous le même toit, où il n'y a pas vraiment de coupure de communication. Ça peut être une distanciation d'une journée, de quelques jours, de quelques semaines à peine, et ensuite à nouveau retour. Donc il n'y a pas de règle, d'accord? C'est vraiment une expérimentation qui ne rentre pas dans les cases d'un tableau Excel, d'un protocole. Je vous en prie, éloignez-vous de cette volonté de faire rentrer ce parcours dans un protocole ou dans des cases. Et donc c'est important de signaler tout ça. Je voulais vous parler de l'importance de ce qui ressort beaucoup depuis plusieurs semaines sur différentes séances, en même temps des influences énergétiques dans lesquelles nous sommes, c'est qu'on vous appelle à vous rendre responsable de votre vie. On vous appelle à vous rendre responsable, j'ai envie de dire, de votre bonheur, d'accord? Mais bon, le bonheur, c'est quoi? Alors ça pourrait être l'objet d'un webinaire, d'ailleurs, d'une webconférence. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes venu vous incarner pour réaliser quelque chose de particulier, qui est, dans les grandes lignes, qui peut être à peu près similaire d'une personne à l'autre, mais qui après, dans les détails, va demander à endosser un costume et à être à un poste qui va être différent suivant les gens. Donc je vous invite vraiment à ressentir l'importance de vous rendre responsable de votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui ressort beaucoup en séance, et ça depuis de nombreuses semaines, c'est beaucoup de reconnexion avec vos origines, de vous reconnecter à des guides, quels qu'ils soient, qui vous amènent des informations sur l'origine de votre provenance
qui peu à peu, au fur et à mesure des différentes séances, vous amène l'information de qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Le qui vous êtes, il est fondamental. Ce couple universel, il active à partir du moment où vous vous reconnectez, il active le génome divin qui est enregistré, qui est encodé dans votre ADN et ARN. Donc ça, c'est bien fondamental de l'intégrer. La connexion des deux active ce génome divin, sacré, universel. Je vous ramène à la physique quantique, l'activation du point zéro, la reconnexion au point zéro, cette fréquence qui unifie tous les champs et qui nous reconnecte avec la source, avec l'univers, avec la conscience supérieure. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est important d'intégrer, j'ai pris mes notes parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire et je voulais être assez précise. Ce couple, il va générer ça. Donc, vous allez avoir dans cette expérimentation, dans ce couple, des moments qui sont très positifs. Et c'est en ça aussi que vous pourrez le distinguer d'autres parcours ou d'autres relations d'âme. Une connexion très puissante. Au niveau énergétique, on se ressent à distance. Une connexion télépathique, on peut expérimenter, et ça se fait des deux côtés, comment, même quand on n'a pas de son ni d'image, on ressent l'autre en soi. On peut ressentir où il est, avec qui il est, ce qu'il fait. Et ça marche des deux côtés. Et ça n'est pas de la surveillance. C'est vraiment la preuve que c'est un lien très puissant qui est, si on pouvait classer les liens d'âme, au-dessus du lien d'âme-sœur. Donc il y a quelque chose de très puissant qui se met en place, d'autres caractéristiques que je ne vais pas développer dans cette vidéo parce que j'ai pas le temps, mais que vous connaîtrez si vous êtes dans l'expérimentation de ce lien d'âme, qui font qu'effectivement on ressent des choses très puissantes, cette reconnaissance, cette vibration, cette signature énergétique qui fait qu'on se reconnaît, on a cette sensation de se connaître depuis très longtemps, vous me direz comme un lien d'âme-sœur, où il y a vraiment cette sensation de pouvoir lire dans les pensées de l'autre, de commencer une phrase d'un côté, de la finir de l'autre, de ressentir même les formes pensées de votre autre en face de vous, ce qui vous fait ressentir ces remontées émotionnelles qui, dont l'origine sont ces mémoires négatives qui sont amenées à remonter au moment de la reconnexion, depuis la reconnexion régulièrement, et qui génèrent cet inconfort émotionnel, ces blocages dans la matière, tout ce qu'on peut avoir décrit quand on est sur ce parcours-là. Donc c'est pour ça que vous pouvez, à un moment donné, alors que tout est ok, que vous êtes bien, que vous êtes ensemble, et d'un seul coup il y a quelque chose qui remonte, et vous savez pas d'où ça vient, parce que vous, il n'y a rien, ni une parole, ni un comportement qui a généré quelque chose de particulier, un mal-être ou un blocage, mais qui provient d'une situation, d'une émotion qui remonte, d'une mémoire qui remonte chez votre autre, chez votre amour, et qui fait qu'en direct live, vous avez le même ressenti d'inconfort. Et inversement, quand c'est vous qui percevez une mémoire négative qui remonte, comment de l'autre côté c'est aussi perçu sans savoir d'où ça vient. Et c'est ce qui fait que la mayonnaise monte et qu'à un moment donné, ça commence à monter en puissance. Parce que ce lien est très puissant, vous êtes
connecté, vous êtes un émetteur-transmetteur, une espèce de machine ultra puissante, une haute technologie qui fonctionne au niveau du cœur. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes uniquement relié au niveau du chakra du cœur, hein, mais il y a tout un système énergétique qui se met en place, qui se débloque, qui se réaligne, qui va générer, faire ressentir en tout cas cette fameuse montée de Kundalini, hein. C'est pas forcément uniquement dans le ressenti d'une envie de faire l'amour ou d'une relation sensuelle avec votre autre, mais c'est tout simplement la Kundalini, c'est cet alignement énergétique de tous les centres qui se réalignent et qui sont très actifs, d'accord? Donc ça va générer un certain nombre de choses qui fait qu'à un moment donné, les chakras se relient entre vous et notamment, il se passe quelque chose au niveau de la technologie du cœur, qui est une haute technologie millénaire connue et très puissante. Le cœur est le siège de l'âme et c'est ce qui est en connexion avec les plans supérieurs, vos origines. C'est en lien avec, c'est l'espace qui est en lien aussi avec l'incarnation sur cette terre, la reliance avec vraiment l'énergie terrestre de Gaïa. Et donc en fait, cet organe, qui est beaucoup plus qu'un organe, a cette capacité de transmutation, de guérison, d'augmentation du niveau vibratoire. Et c'est ce que vous êtes venu réaliser. Donc, quand vous ressentez, et je voudrais insister là-dessus, au bout d'un certain temps après la reconnexion, des inconforts émotionnels que vous pouvez, qui peuvent être générés par des choses que vous vous faites vivre mutuellement, des expérimentations, des comportements, des paroles que vous pouvez avoir l'un et l'autre vis-à-vis de l'autre, qui va générer une souffrance chez l'un et chez l'autre. Encore une fois, c'est normal, c'est parce que ce couple très puissant, pour pouvoir être dans son plein potentiel, va pousser chacune des deux entités du duo à libérer son ADN, donc son âme, de tous les programmes négatifs qui empêchent, qui bloquent son process évolutif. C'est ça l'éveil de conscience. C'est ça un parcours d'éveil de conscience. Ça commence par la souffrance. Cette souffrance, c'est quoi? C'est le deuil de se défaire, de se détacher de toute l'illusion de ce qu'on pensait être notre personnalité. C'est lié à l'ego blessé. C'est une représentation intellectuelle. Et à partir du moment de la reconnexion, au bout d'un certain temps, remontent ces mémoires, sont libérées, le processus est enclenché, le génome divin est activé en chacun. Et là, le travail et le processus de reprogrammation cellulaire se met en place. À ce moment-là, parce que c'est la reconnexion, c'est le top départ, d'accord, de l'activation de l'agenda, de vos agendas d'âme. Ce couple fait partie de vos agendas d'âme. Ce couple n'est pas à mettre en priorité de votre agenda d'âme. Vous sentez qu'il est important, vous avez vécu un certain nombre de choses ensemble, à un moment donné du parcours, vous allez être amené à revenir en vous, sur vous, pour pouvoir vous accueillir. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas être dans l'expérimentation de ce couple et dans la puissance de l'amour qu'il apporte dans toutes ses facettes si vous n'êtes pas en capacité de vous être accueilli, de vous aimer vous-même. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Il est fondamental
que vous sachiez qui vous êtes, comment vous fonctionnez, que vous connaissiez donc forcément, ça comprend si vous êtes hypersensible, si vous êtes un profil de haut potentiel, comment votre cerveau fonctionne, comment tout ça fonctionne, le cœur, le cerveau, l'esprit, le corps, la connexion de tout ça. Vous allez avoir à connaître et à savoir que il y a un certain nombre de mémoires qui sont enregistrées dans votre ARN, donc via l'inconscient, dans cette boîte de données, auxquelles vous n'avez pas accès en état d'éveil, d'accord, mais qui sont quand même actives, ces mémoires, cette banque d'informations, et qui, lorsque ces mémoires sont négatives, vont générer des programmes limitants, bloquants, d'auto-sabotage en vous. Et en même temps, il y a aussi des mémoires positives dont vous êtes détenteur et détentrice qui vont devoir et qui vont être amenés à être reboostés et qui va vous amener, le tout faisant, d'accord, c'est-à-dire reprogrammation positive des mémoires négatives et reboostage des mémoires positives, va vous amener à être à 100% de votre potentiel. Chacun dans votre coin, vous allez faire votre travail directement, j'ai envie de dire, en lien avec vous-même. Ce qui va constituer ce mariage avec vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous vous accueillez, vous vous aimez, et vous êtes bien avec vous-même. Et c'est ça qui change par rapport à tous les autres couples que vous avez déjà expérimentés. Tous les autres couples dits classiques, puisqu'il faut bien donner un nommé pour distinguer, que vous avez expérimenté jusqu'à présent. Donc on vous amène vraiment à ne pas comparer et à ne pas partir sur les mêmes bases et la grille de lecture des couples précédents que vous avez eus. Les couples précédents que vous avez eus étaient basés sur le concept et la grille de lecture que le compagnon ou la compagne amoureuse qui était à vos côtés devait être votre moitié, celui ou celle qui était votre béquille, dans le sens où il prenait en main là où par contre vous pêchez. Et inversement, vous vous complétez parce que vous maîtrisez plutôt un certain domaine, alors que l'autre n'est pas forcément à l'aise dans ce domaine. Ce qui sous-entend quoi? Qu'en fait, on fonctionnait jusqu'à présent sur des couples bancaux, j'ai envie de dire, parce que on continuait et on nous a fait croire qu'en fait l'amour c'était ça, c'était de continuer à fonctionner avec tous nos manques intérieurs et de continuer à fonctionner avec toutes ces mémoires négatives qui généraient un manque, une dépendance affective. Et la dépendance affective, en fait, c'est l'ensemble, finalement, c'est la sensation qu'on ressent en nous au niveau émotionnel, dont l'origine est l'ensemble de ces mémoires négatives, de ces programmes négatifs qui sont encore actifs en nous. Et donc finalement, on nous a vendu l'affaire en nous disant, eh bien, le meilleur couple ou le meilleur compagnon qui soit pour toi, ça va être celui qui va, sans que toi tu ne fasses rien, que tu ne bouges rien, combler et te remplir dans les espaces où il y a du vide. D'accord ? Voilà. Qui génère le manque et la croyance que ce vide intérieur qui génère une souffrance ne va avoir comme, on va dire, apaisement de la soif finalement, cette source ne provient que de l'extérieur. Or là, dans ce couple, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vous dit, et on vous pousse, on génère cette souffrance. Et comme dit Paul Chiarelli, que je salue au passage, c'est qu'en fait, tout parcours d'éveil de conscience, tout éveil de conscience commence toujours par de la souffrance, d'accord ? Une sensation de souffrance. C'est ce qui va donner, la souffrance, c'est le signal que il y a quelque chose à aller voir en profondeur. Oui, vous ressentez de la souffrance quand vous êtes sur cette expérimentation de couple universel, de couple sacré, mais attention,
l'idée, c'est de ne pas rester dans la souffrance éternellement. Et je souhaitais faire un point là-dessus, important, parce que on m'a posé des questions et certaines personnes ont témoigné d'un fait qui me semble important justement d'exposer là, c'est que pour beaucoup, quand on parle de flammes jumelles, c'est pour ça que j'utilise le terme de couple universel, universel dans le sens quantique, d'accord, de divin, de sacré. C'est la même chose pour moi, d'accord? Simplement, universel, c'est un mot qui, à mon sens, va fédérer vraiment toutes les énergies stellaires lumineuses finalement incarnées, détachées de toute reliance à du religieux ou à quelque chose de particulier. C'est qu'en fait, on parle de flammes jumelles et on l'associe systématiquement à souffrance. Et oui, vous allez expérimenter de la souffrance, comme je viens de vous expliquer, mais la souffrance va être un signal du fait que là, va falloir aller démanteler les blessures de l'ego, et donc d'aller sourcer en profondeur des mémoires négatives qui sont à l'origine de cette souffrance. Donc en fait, cette souffrance est là pour nous dire attention, il va falloir revoir un petit peu tout ça parce que là, tu es parti sur des bases, mais qui en fait te donnent une vision complètement illusoire de qui tu es, de qui est l'autre, de qui sont les autres, et finalement, tu sais pas où tu es, tu ne sais pas ce que tu es venu faire ici, et tu te trompes de chemin, et c'est pour ça que ça dysfonctionne dans ta vie. Donc quelque part, cette souffrance, elle est là pour vous ramener sur votre chemin, pour vous ramener à vous, pour, en général, il y a une nuit noire de l'âme qui va commencer, une nuit noire de l'âme qui est tout simplement le top départ ok, je déconstruis là, parce que tout ce qui a été construit, ça s'est construit sur des fondations qui n'étaient pas ok, donc je vais être amené, être poussé à revoir les fondations. En accord avec quoi? En accord avec mon âme, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Donc quand on parle de flammes jumelles, certaines personnes associent à la souffrance. C'est un parcours souffrant et ne parlent que de souffrance dans ce parcours. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que générer des mots associés à une expérimentation ne font que cristalliser cette vibration. Ce couple universel, être flamme jumelle, ça donne à expérimenter des moments de souffrance, mais c'est pour mieux vous appeler à aller vers un alignement intérieur, une paix intérieure dans tous les aspects de votre vie. Donc j'aimerais, et il me semble important d'insister sur ce sujet-là, qu'en fait les personnes qui parlent et qui ne s'évertuent finalement à diffuser l'information que c'est un parcours souffrant, et quelque part si vous arrivez en disant waouh, j'ai expérimenté un truc là avec mon amour, waouh, c'est puissant, c'est super, des gens qui vont vous dire ah non mais t'es pas sur un parcours de flamme jumelle parce que là t'es bien, donc en fait t'es pas en souffrance, donc en fait t'es pas sur un parcours de flamme jumelle. Attention à ça, d'accord? J'ai des personnes avec lesquelles j'ai pu échanger, avoir l'opportunité d'échanger, qui se positionnent comme accompagnants des personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles et qui témoignent, en me posant des fois des questions, de gens qui se comportent, qui réagissent de certaines façons et qui eux-mêmes ne sont pas sur ce parcours. Et qui donc vont continuer de développer l'idée « Ah oui, mais c'est souffrant quand même, hein, je les vois, ces gens, ils souffrent et puis ils sont mal. » Et puis, déjà, je vous amène à vous poser une question. Si une personne qui vous accompagne, alors en même temps,
si vous faites accompagner par un thérapeute, mais qui n'est pas sur ce parcours de couple universel, c'est pas grave, ça peut faire son job par rapport à toutes les mémoires que vous avez à sortir. Mais si vous commencez à, comme moi je peux avoir en séance, où il y a un coaching aussi quelque part par rapport à ce qui se passe, à ce que j'observe dans ce processus quelque part, dans l'expérimentation de toutes ces personnes que je peux avoir en consultation et qui sont couples universels, je peux leur apporter des conseils, ou en tout cas de ce que je peux observer, de ce que je peux voir en grande partie, leur dire oui effectivement si vous ressentez ça c'est normal, oui bon alors là je vous invite à faire plutôt ça, à équilibrer comme ça, etc. Mais vous pouvez travailler avec des thérapeutes qui ne sont pas flammes jumelles à partir du moment où vous leur posez pas des questions, où ils ne viennent pas vous conseiller sur votre parcours de couple alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes dans ce parcours, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et j'attire votre attention sur le fait, je suis tombée sur une information parce qu'on m'a dit, à un moment donné, il y a une information et c'est revenu à 2 ou 3 reprises. C'était pas régulier, mais ça a eu l'occasion d'attirer mon attention. Quelqu'un me dit « Ah, on m'a dit que... » Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui consultent plein chez différentes personnes. Donc là, je vous invite quand même à vous recentrer un petit peu. Plus vous allez consulter, plus vous allez démultiplier les infos, moins vous allez y voir clair. Je ferme la parenthèse. Et qui me dit... on m'a dit que j'étais pas flamme jumelle, mais que j'étais âme jumelle. Ah bon? C'est quoi la différence? Bon. En fait, quand on est flamme jumelle, on souffre. Alors que quand on est âme jumelle, on souffre pas. Ok, très bien. Alors effectivement, si on commence comme ça, moi je me dis, je comprends pourquoi certaines personnes n'y comprennent plus rien, sont complètement paumées et du coup ne savent même plus où elles habitent, ni qui elles sont, ni machin, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a différentes informations à passer là. C'est que d'une part, il y a beaucoup de gens qui se croient sur un parcours de flamme jumelle, à qui peut-être certaines personnes qui accompagnent les gens qui sont thérapeutes leur ont dit oui, vous êtes flamme jumelle, mais sans l'être elles-mêmes peut-être, ou tout simplement parce qu'elles avaient en face d'elles des personnes en souffrance. Et donc, souffrance égale flamme jumelle. Et quelquefois, ces personnes ne sont pas flammes jumelles, ne sont pas couple universel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de gens qui ont capté que quand on parle de flammes jumelles, paf, ça génère un trafic, d'accord ? Et donc, quand on veut générer du trafic jusqu'à soi, quelque part, y a des gens qui sont très forts dans le fait de mettre les titres qui vont bien, de parler de certains sujets qui vont bien, où on est sûr que ça va attirer le public qui va bien. Simplement, si c'est pas vraiment en résonance avec son âme, le problème c'est que ça peut induire des gens en erreur. Il y a beaucoup de gens qui se croient flammes jumelles parce qu'ils sont en souffrance dans leur vie affective, alors qu'ils ne sont pas sur un couple de flammes jumelles. Quand on est flamme jumelle, couple universel, il y a beaucoup de choses positives. Il n'y a pas que de la souffrance. Bon sang de bonsoir. Donc arrêtons de parler uniquement de la souffrance. Oui, la souffrance intervient à un moment donné, mais elle est le moteur du démarrage d'un processus d'éveil de conscience, d'accord, qui va vous ramener de mieux en mieux à vous reconnecter à votre âme, qui va se libérer de cet ego blessé quelque part. C'est ça qui génère la souffrance. La souffrance, c'est la perception de votre pensée analytique, donc du mental, et sentir que en fait tout ça c'est en train de s'effondrer, ça correspond pas à votre âme. Votre âme elle est en train de vous crier de l'autre côté, mais non, tu n'es pas ça. Ça n'est pas ton chemin, c'est pas ce que tu es venu faire, etc. Et tout ça se déconstruit et vous voyez tout ça s'écrouler et waouh, ça provoque une souffrance, une vibration. La souffrance, c'est aussi, ce sont ces mémoires négatives qui vibrent à une puissance très forte en vous, qui génèrent cette sensation de souffrance. Donc vous allez être appelé, et j'insiste sur le fait qu'il y a aussi des gens qui sont réellement sur ce parcours de flamme jumelle ou de couple universel, mais qui restent éternellement dans la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'elles ne font rien pour
reprogrammer en positif ces mémoires. Je vous rappelle que quand vous êtes dans ce couple universel, c'est un couple divin, un couple sacré, vous êtes porteur et porteuse de ce génome divin, et donc on vous demande de libérer et de faire tout le process nécessaire pour reprogrammer votre ARN en positif, pour être à 100% de votre potentiel. Si vous ne faites rien, encore une fois, il ne se passera rien. Vous allez ressentir cette attirance, cette attraction, parce que ça reste un lien indéfectible, qui va faire que vous allez vous remettre en contact, que vous allez vous croiser, que vous allez avoir envie de vous revoir. Mais si vous ne faites pas ce travail de reprogrammation positive qui va contribuer à augmenter votre niveau vibratoire, que vous captez même à distance, même à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, si vous êtes très très loin, va vous rappeler, d'accord? Et si vous ne faites rien, ça va encore cracher. Et c'est là que quelque part, les gens ou certaines personnes s'autorisent à dire, dans les milieux autorisés, que c'est un couple qui ne peut pas être expérimenté dans la matière. On n'est pas fait pour être ensemble, d'accord? C'est complètement faux. D'ailleurs, à ce sujet, je vous parlerai donc d'une web conférence qui est prévue le 26 janvier, où je vais avoir l'honneur et le plaisir d'accueillir un couple homme-femme en réunion, et qui va venir nous témoigner justement de comment ça se passe entre eux, de toutes les phases par lesquelles ils sont passés justement, et ce que ça leur a demandé de travailler. Parce que c'est important d'intégrer ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un couple qui amène à faire un réalignement, un reset intérieur, qui amène automatiquement à se reconnecter à soi-même, à être relié totalement à la vibration de son âme pour que tous les autres corps soient alignés avec, pour que tout soit ait du sens et cohérent avec vos paroles, votre comportement, votre vibration. C'est vraiment ça qui se passe dans ce couple. Donc c'est fondamental d'en parler et d'insister sur ce fait. Certaines personnes se sont entendues dire vous êtes âme jumelle, vous n'êtes pas flamme jumelle. Alors, personnellement, je prétends pas avoir la vérité sur tout, mais moi, âme jumelle, flamme jumelle, pour moi, c'est la même vibration, d'accord? On parle âme jumelle, alors peut-être que je vais dire des bêtises, mais il y a une personne, il y a une femme dont je me rappelle pas le nom, qui a été une des premières à écrire sur le sujet. Je n'ai pas lu son livre, mais on m'en a parlé. Je me rappelle plus de son nom, qui a écrit par rapport à son témoignage, elle est dans un couple de femmes, et qui a parlé d'âme jumelle, comme étant quelque chose de global, c'est l'entité, c'est la matrice qui accueille les deux, d'accord, les deux éléments de la dyade, d'accord, et chacun des éléments étant une flamme. D'accord? Donc 2 flammes jumelles. Voilà. D'après ce que j'ai saisi. En tout cas, si je me suis trompée dans les détails, pour moi, la résonance que ça a, c'est que âme jumelle, flamme jumelle, c'est la même résonance. Donc en fait, ça induit les gens en erreur. Et moi, ce que je perçois et ce que j'ai perçu quand ces personnes m'en ont parlé, c'est que je crois qu'il y a des gens qui confondent âme jumelle, en le distinguant de flamme jumelle, d'âme sœur. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, âme jumelle serait un peu assimilée à âme sœur. À partir du moment où c'est moins puissant que quand on expérimente ce couple universel de flamme jumelle, du coup, c'est plutôt âme quelque chose, âme jumelle, âme sœur. Parce que c'est plus confortable. D'accord? Mais âme jumelle, c'est pas du tout âme sœur. D'accord? C'est encore un niveau au-dessus. Donc forcément, il y a des choses qui sont très puissantes qui se passent dans le couple universel. Donc flamme jumelle. Donc attention à ne pas vous laisser embourber dans tous ces trucs qui vous mettent le why, d'accord, et qui génèrent en vous des informations qui vous font vibrer bas.
Bon, en même temps, j'ai envie de dire, comme beaucoup de choses sont justes, si vous les captez et si vous les accueillez, bah, ça vous donne à travailler le fait que oui, vous pouvez comment dire, recevoir des informations, à vous de faire travailler votre discernement. Et le discernement, il se fait avec quoi? Pas avec ça, avec ça. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes reconnecté, vous gardez le lien avec votre cœur, vous savez ce qui vibre. D'accord? Vous savez à chaque fois ce qui vibre. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est très important, faites donc attention, vraiment j'insiste là-dessus, sur cette notion de souffrance dans ce couple dans lequel on reste systématiquement. Il y a la notion aussi qu'on peut entendre de oui mais ce couple-là il n'est pas fait pour être vécu ensemble. On n'est pas obligé d'être ensemble. Voilà ce qu'on entend. Alors là, à développer, alors moi ce que je peux vous témoigner, c'est des informations qui ressortent en séance par les gens qui, je vous rappelle, sont en état modifié de conscience. Donc c'est pas leur ego qui parle, c'est pas la pensée analytique, et qui canalisent aussi, qui reçoivent des messages par rapport à certains guides qui sont différents d'une personne à l'autre. Et en fait, si. En fait, si ce couple est expérimenté, qui contient et qui est activé de ce génome divin, c'est pas pour rester en distance, d'accord, l'un de l'autre pour faire son travail. Parce que ça s'appelle comment dans ces cas-là? Ça s'appelle âme sœur, d'accord? Parce que quand vous êtes dans un lien d'âme sœur, vous avez, c'est fort aussi un lien d'âme sœur, d'accord? Vous vous faites travailler, vous travaillez ensemble, vous vous accompagnez, vous n'êtes pas obligé d'être en couple d'ailleurs. Un lien d'âme sœur, vous pouvez l'avoir comme un compagnon ou un compagnon de vie dans un couple, mais vous pouvez les avoir au niveau de vos parents, de votre famille, de certains de vos amis. Et donc en fait, là oui, de toute façon, c'est vécu comme étant, ça se positionne naturellement. Simplement, ce qu'on observe dans le lien de flamme jumelle, donc de couple universel, c'est que, comme par hasard, quand il y a cette séparation ou cette distanciation, même si on sent que ça fait beaucoup travailler la personne, on est poussé à se libérer de ces mémoires, donc qui génèrent ces blessures émotionnelles. Et quand on les a guéries, ces blessures, du coup, quand on a reprogrammé ces mémoires négatives, on se sent mieux dans sa vie. Et quand on se sent mieux, eh bien, le lien karmique ou les liens karmiques avec lesquels on était, qui étaient dissonants, du coup, se rééquilibrent ou disparaissent. Pourquoi? Parce que ces liens karmiques qui étaient là pour jouer un rôle particulier, qui générait un inconfort, une souffrance en vous, étaient juste là pour attirer votre attention sur le fait que, attention, à l'origine, là, il y a une mémoire qu'il faut aller contacter et reprogrammer. Et donc, à partir du moment où on va le faire, après, on se sent bien, on est aligné. Et donc, on continue d'évoluer dans sa vie et tout se passe bien. Or là, ce qu'on observe, c'est que dans ce couple, même si on met de la distance, même si on peut rencontrer et être en couple avec d'autres personnes à un moment donné, vous ressentez l'autre. Chaque fois à l'intérieur de vous, au moment même où vous y attendez le moins, même dans des témoignages où des gens disent non c'est bon, moi je suis passée à autre chose, je suis en couple avec quelqu'un d'autre là, ça se passe bien, etc. Et d'un seul coup, quand on s'y attend le moins, alors que vraiment la personne donne les signaux que tout est harmonisé en elle, ou en tout cas un grand nombre de choses, d'accord, paf, ça revient. Et ça n'est pas parce que il y a des mémoires négatives qui n'ont pas été rééquilibrées et donc encore une dépendance affective. Donc attention, ce lien, c'est un lien d'amour très puissant, c'est un lien, donc comme son nom l'indique, il y a une reliance. Donc quand on vous dit et que vous ressentez une attraction, et vous ressentirez tout le temps une attraction l'un pour l'autre, eh bien ça n'est pas forcément de la dépendance. La dépendance, elle est ressentie au début,
après la reconnexion, quand effectivement, à un moment donné, vont s'activer, se donner à ressentir ces mémoires négatives, d'accord? Et là, on va ressentir qu'on est en dépendance vis-à-vis de l'autre, par rapport à ce qu'on attend, comme les couples dans lesquels on a fonctionné jusqu'à avant, viens me remplir ce manque et ce vide, cette souffrance que je ressens, etc. Or là, dans ce couple, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On va vous appeler à être autonome, à aller rechercher vos propres ressources, à vous remplir de vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, et c'est fondamental d'avoir intégré ça, l'autre n'est pas votre béquille dans ce couple-là. Et c'est ça qui vous donne l'illusion d'une souffrance. D'accord? C'est quand vous êtes toujours dans l'attente que l'autre vienne vous remplir. Mais ça ne veut pas dire que quand vous êtes l'un avec l'autre, vous n'avez plus rien à faire ensemble et que vous n'avez, il n'y a rien qui se passe et que c'est bon, vous vous êtes autosuffi et qu'il n'y a rien d'autre qui se passe. Non, pas du tout. Vous allez sentir, et on observe dans les témoignages, comment à un moment donné, ça enclenche quelque chose d'encore plus puissant. Et à un moment donné, ce couple, il fait partie de votre agenda d'âme. Donc moi, ce que je vous conseille et ce que j'observe, c'est pour ça que j'insiste sur le fait depuis plusieurs mois, voire années, en vous disant ce qui est important, c'est d'être et d'incarner votre agenda d'âme, d'être à votre poste. C'est que ça ne vous empêche pas, surtout pas, d'être à votre poste, de travailler pour vous, de pouvoir et faire tout ce travail de libération de l'âme, pas uniquement, en tout cas j'ai envie de vous dire, pas pour ce couple-là, même si c'est ce couple qui vous pousse et qui vous oblige à y aller, mais parce que vous allez voir comment, dans votre vie, ça va vous amener à être vraiment à votre place, à faire ce que vous êtes venu faire, à être dans l'exercice de vos fonctions, j'ai envie de dire. Et ce couple, et c'est à ce moment-là, quand vous avez vraiment très avancé, j'ai envie de dire, que vous percevez comment, sans rien attendre, d'accord, sans rien attendre, et c'est ça, ne pas être dans l'attente, c'est-à-dire vous n'attendez pas que l'autre arrive, que votre amour soit là pour pouvoir avancer, faire ce que vous avez à faire dans votre vie. Non, vous continuez de faire ce que vous avez à faire dans votre vie, et vous voyez comment vous continuez de ressentir ce lien qu'il y a entre vous, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, de faire ce que vous avez à faire. Et comme par hasard, à un moment donné, eh bien, c'est harmonisé entre vous, à l'intérieur de vous-même. Vous êtes libéré de toutes les peurs et les angoisses qui sont générées par ces mémoires qui étaient actives en vous. Qui vous donnait cette croyance que vous alliez vous perdre dans ce couple tellement il était puissant, que vous n'alliez plus exister, que vous alliez mourir si l'autre vous laissait, que vous alliez ne plus être en capacité de faire un certain nombre de choses si l'autre n'était plus là, etc., etc. Et du coup, ça va être complètement apaisé à l'intérieur de vous. Alors complètement, c'est-à-dire que vous êtes traversé par des émotions, hein, c'est ça la vie, hein, mais n'ayez pas peur de ces émotions, d'accord? On vous demande d'être en capacité d'être, donc vous êtes venu vous incarner, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis traversé par des émotions dans la matière parce que je suis venu m'incarner pour pouvoir les transmuter, les rééquilibrer, donc on vous demande d'y aller, d'aller retransmuter, d'aller équilibrer tout ça. Donc si vous êtes en train de dire non, moi tout ça, c'est difficile, c'est douloureux, puis j'ai peur, puis c'est de la souffrance, puis c'est machin, mais en fait vous êtes pas là, vous n'êtes pas du tout incarné, vous n'avez pas incarné votre puissance. Donc là j'attire votre attention sur le fait qu'on vous dit incarnez votre puissance, n'ayez pas peur de votre puissance. Et ça je m'adresse beaucoup par rapport à ça aux polarités subconscientes à la base, donc qui ont au départ à la reconnexion dont la polarité dominante est subconsciente, d'accord? On a les deux polarités en soi, hein, et donc il s'agit de les équilibrer. Donc en fait, la polarité subconsciente dominante, donc à la base, qui est donc c'est cette partie plutôt yin, hein, dominante yin, tout l'hémisphère droit, donc siège de l'inconscient, du subconscient, va avoir beaucoup la trouille des choses. C'est-à-dire qu'elle se fait une montagne de tout.
d'accord? Elle a tendance à être très dans la conceptualisation, dans l'imagerie mentale, mais sans reconnexion à l'expérimentation du corps. C'est celle qui a du mal à être incarnée, qui a du mal avec l'incarnation, qui a toujours des problèmes d'ailleurs dans le corps, parce que en fait, comme elle n'est pas incarnée dans son corps, elle capte moins bien les signaux de la matière et de son corps, qui lui donnent l'alerte sur attention, là il faut que tu fasses ceci, attention, là il faut que tu te protèges, etc. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est attention, parce que vous vous faites une montagne de choses qui sont tellement fluides. Ce qu'on vous dit, et là ce qui est ressorti dans une séance en particulier, mais qui revient régulièrement dernièrement, c'est cette souffrance que tu peux ressentir comme l'Himalaya qui se pose en face de toi sur ton chemin et qui te paraît insurmontable. C'est une illusion de temps mental, mais c'est juste que, si tu veux, comme c'est une conséquence de toutes les fois où tu t'es cassé la figure parce que tu es tombé, tu as trébuché, hein, dans les vies antérieures, toutes ces situations qui ont généré ces mémoires négatives qui sont encore actives en vous, tant qu'elles sont là, elles génèrent cette trouille, cette peur inconsciente que des choses se reproduisent. Donc en fait, c'est ah non mais je vais pas y arriver, je suis coupée dans tout mon potentiel et mon voilà. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que non. T'inquiète pas, les choses vont se mettre en place naturellement, ça va arriver dans un timing, tu vas ouvrir les portes petit à petit, c'est pas dangereux. Alors, choisissez bien la personne qui va vous accompagner, bien entendu, dans ce sens-là, et tu vas petit à petit réaccueillir et incarner de mieux en mieux ta puissance, au fur et à mesure que tu vas libérer ton âme de ces programmes négatifs. Donc plus vous libérez le programme négatif, plus vous accueillez de puissance. Hein, ça ne vient pas tout d'un seul coup comme ça, parce que sinon on reste scotché au plafond. Donc là, il y a vraiment cette notion de ne pas avoir peur de sa puissance. Tout ce qui se passe en ce moment particulièrement, c'est très intense parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de mises à jour de programmes qui se font, d'ailleurs dans pas mal de séances. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on vous met à jour les informations. Parce que toutes ces informations cellulaires, c'est cellulaire tout ce qui est en train de se passer. Il y a une dose d'information qui est en train de descendre dans la matière. C'est vraiment imaginer que vos cellules, comme tout est bien fait finalement, vos cellules et votre programme, il est actualisé au fur et à mesure qu'il en a besoin, suivant les différentes phases d'évolution de ce qui se passe en ce moment, d'accord, de l'augmentation de la vibration terrestre, mais pour amener à cet éveil de conscience global auquel on assiste aujourd'hui. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez des symptômes physiques, psychiques, ne vous inquiétez pas, c'est normal, reset, d'accord, suivant, et vous pouvez l'observer même chez des gens qui sont pas forcément sur un parcours d'éveil de conscience, chez aussi des gens qui sont sur un parcours d'éveil de conscience, mais qui ne sont pas sur ce couple, d'expérimentation du couple universel, vous pouvez aussi observer qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent. Donc, phase dépressive un peu, d'accord ? Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Accueillez le mouvement. Vous êtes... comment dire ? Vous êtes vraiment... accueillez les émotions, vous êtes là, on est incarné dans la matière, on vit pas dans le monde de oui-oui, quoi. Donc éloignez-vous de ce côté où, de développement personnel où on vous dit « Oh là là, il faut pas que tu te laisses traverser par la colère, il faut pas que tu te laisses traverser par telle émotion, c'est mal, c'est pas bien. » Non mais vous êtes vivant. Donc à partir du moment où vous êtes vivant, eh ben, vous êtes traversé par des émotions. Par contre, vous n'êtes pas ces émotions, d'accord ? Vous n'êtes pas, vous vous laissez pas emmener par ces émotions, d'accord ? Vous les accueillez, vous laissez remonter, elles sont un signal, elles vous donnent l'information qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de se dégager, qui vous touche, et que donc quelque part il y a un process qui est en train de se faire ou qui peut être mis en place et accompagné, en tout cas. Donc soyez vraiment dans cette observation et dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Ce que j'observe aussi, c'est que
dans cette phase très puissante dans laquelle nous sommes en train de rentrer, qui a commencé depuis un certain temps et qui va continuer de battre son plein durant tout le courant de 2021, n'est-ce pas? Puisque nous sommes bien, on va être bien ancré tout ça, on va bien ancrer tout ça dans la matière. En fait là, il n'y a plus de rigidité qui tienne, d'accord? C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la théorie. Hein. Là, si vous êtes encore à essayer d'analyser le pourquoi du comment et de comment fonctionne ce couple, parce que j'aime bien tout savoir avant d'y aller, parce que comme ça, je sens que j'ai l'impression que je suis mieux préparée, ça va plus fonctionner. Ça passe par un autre canal. Donc ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. Il n'y a pas besoin de comprendre pour que les choses se fassent. Donc là, on vous demande de laisser faire le processus. Vous êtes venu ici avec un encodage spécifique et on vous demande de laisser parler et se mettre en œuvre cet encodage. Génome divin. D'accord? Ça peut faire flipper, j'en conviens. Mais en tout cas, c'est ce qui est demandé parce que ça va aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de rentrer dans les considérations de « alors attends, on va essayer de faire le test et l'analyse randomisée de je sais pas trop quoi qui va nous donner une réponse dans 6 mois sur un processus et un protocole qu'on va pouvoir mettre en place et qui va encore mettre 6 mois à être mis en place. » Là, c'est fini tout ça. Donc là, vous allez voir que vous allez être boosté, emmené dans vos retranchements. Si vous fonctionnez encore avec le mental en dominant, parce que vous avez besoin de tout faire valider par la pensée analytique, donc mental, pensée analytique, hein, pour moi, ça va bugger. Ça va bugger sévère ici, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande beaucoup d'adaptation, de souplesse. Si vous n'êtes pas en capacité d'être dans cette souplesse, et demandez de l'aide, hein, justement, pour accueillir tout ça. Hein. Ils sont là, hein. Si vous ne les sollicitez pas, ils ne vont pas arriver. Hein. Ça va être très compliqué. Et je pense particulièrement aux hommes, pas tous les hommes, encore une fois. Hein. Mais pourquoi les hommes? Parce que dans le programme culturel du masculin, dans beaucoup de cultures, en tout cas moi je parlerai là, en ce qui nous concerne de la culture occidentale, le masculin, il est porteur d'une certaine difficulté à exprimer ses émotions, à contacter l'espace de son cœur et à se sentir accueilli dans ce sens. Et donc, parce que sinon c'est preuve d'une certaine vulnérabilité. Et la vulnérabilité, ça ne va pas avec ce qu'on a voulu mettre en avant du masculin. D'accord? Un homme, ça pleure pas, c'est là pour soutenir toute sa famille, amener ce qu'il faut et faire ce qu'il faut pour pourvenir aux besoins de tout le monde. C'est l'homme dur, impassible, déconnecté de l'espace de son cœur, ok, qui est dans le pouvoir quelque part et qui a un pouvoir aussi par rapport à la femme et aux enfants. Voilà, c'est le patriarcat. Or là, ce qui est en train de se passer actuellement démantèle tout ça. Donc il peut y avoir aussi beaucoup d'hommes, certains hommes, pas tous, hein, qui pourraient être amenés à ressentir, être touchés, être bousculés. Pourquoi? Parce qu'on va leur demander d'accueillir cet état de vulnérabilité. La vulnérabilité est la marque de notre humanité, de notre sensibilité, de la connexion avec votre âme. Donc j'ai envie de dire, quand vous ressentez être touché par des sentiments d'amour, ça peut être vraiment cette sensation d'avoir un cœur rempli d'amour d'un seul coup, qui vous fait monter les larmes, qui vous émeut, qui vous touche, c'est bon signe en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif, hein. Vous n'avez pas besoin de prendre d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, surtout pas, d'accord? Restez dans cette authenticité, accueillez-vous, parce qu'enfin, c'est ça qui est important d'entendre aussi, c'est que dans ce couple-là, ce qui est aussi super important, c'est de sentir comment le masculin peut être accueilli par le féminin. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes en face d'une femme, alors que vous êtes un homme, dans cette dyade,
c'est sentir aussi que vous pouvez être accueilli dans cette vulnérabilité. Et je pense aussi à la sexualité. L'homme, dans la pratique sexuelle, on va lui demander aussi d'être performant. Hein. C'est ça les préceptes du couple classique, hein, dans lesquels on a été biberonné finalement, éduqué. Et dans ce couple-là, ce qu'on observe, c'est que c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, et l'homme va avoir aussi, l'homme, quelle que soit sa polarité, va avoir aussi ce travail finalement de déprogrammation de sa sexualité dans le sens de la performance. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être, et je m'adresse à vous, mesdames, dans l'accueil du fait que, mais faire l'amour, et d'où la notion vraiment de sexualité sacrée dans ce couple, hein, faire l'amour, ça peut être, et c'est d'ailleurs, dormir ensemble et passer un long moment ensemble, l'un contre l'autre, peau contre peau, à ressentir l'énergie de l'autre, à se caresser, à s'embrasser, sans qu'il y ait forcément d'érection, de pénétration. C'est vraiment rentrer dans un ressenti que, en tant qu'homme, qu'on est accueilli, même quand il n'y a pas, j'ai envie de dire, toute cette performance attendue dans l'acte sexuel aussi. Et puis, forcément, ça va jouer aussi à d'autres niveaux pour les hommes. Hein. D'accord ? C'est-à-dire que quand ils sont accueillis par leur amour de cette façon, forcément, ils seront complètement dans cette confiance, quoi. Et c'est vraiment important de ressentir ça. C'est vraiment fondamental de ressentir ça. À un moment donné, vous pouvez ressentir, quand vous êtes dans ce couple, que vous faites plus l'amour comme avant, il n'y a plus cette notion de performance. Même des fois, vous pouvez vous demander et constater que vous n'avez plus envie de faire l'amour comme avant avec votre autre, et vous pouvez vous poser la question de « mais j'ai plus de désir pour lui ou elle, ou est-ce que du coup j'ai plus de libido ?» Et en fait, c'est pas ça qui est en train de se passer. Ce qu'on observe dans ce couple, c'est que la sexualité, elle change, et vous n'avez plus envie de la même chose. Vous vibrez quelque chose de différent, qui se donne à ressentir. Et quand vous augmentez un niveau vibratoire, vous appelez, mais même inconsciemment, une sexualité complètement différente, si votre amour en face n'est pas encore calé sur cette énergie, il va ressentir ça, ou elle va ressentir ça. Et du coup, elle pourra pendant un temps se sentir frustrée, parce qu'elle sentira, ou il sentira que c'est pas juste la façon dont il ou elle se présente à vous avec ce désir sexuel tel qu'il est dans l'ancien paradigme, en fait. Donc il y a vraiment cette notion-là qui joue, qui est importante. Donc en fait, ce qu'on vous amène sur ce parcours vraiment à faire, et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment aller en profondeur. Faites attention quand vous utilisez des techniques en autonomie, d'accord ? C'est très bien de le faire parce que ça vous est demandé aussi, ça, sur le parcours. C'est-à-dire vous êtes en capacité d'aller chercher vos propres outils, ceux qui conviennent bien, pour pouvoir développer votre capacité de transmutation seul, d'accord ? Mais attention, quand on est en autonomie, on ne peut pas aller contacter des mémoires négatives d'origine qui sont très puissantes. Et c'est là l'intérêt d'un thérapeute, d'accord ? Parce qu'il va pouvoir vous accompagner dans ce sens-là. Quand vous avez des mémoires qui sont en lien avec des traumas de type abus sexuel, violence physique, mort violente, manipulation, emprisonnement, enfin, un certain nombre de choses qui ressortent dans des séances tous les jours, ça vous n'allez pas le faire tout seul, hein. Je vous le dis tout de suite, et en même temps, les choses sont bien faites, c'est que de toute façon, seul, même avec des guides, mais
non accompagné d'une personne qui va pouvoir vous ancrer dans la matière et faire le lien, on va pas vous autoriser à y aller. Peut-être que vous allez avoir des flashs et des bribes un petit peu pour vous donner un peu, grosso modo, la sensation qu'il y a quelque chose là qu'il va falloir aller explorer, mais vous n'irez pas seul. Donc il y a vraiment une notion de arrêter de contourner, arrêter de se raconter des histoires. Quand vous entendez que ce couple n'est pas fait pour être vécu dans la matière, est-ce que c'est pas aussi une façon de vous raconter une histoire qui vous fait tourner encore autour du pot? Ça peut être le cas. On vous demande d'y aller, de bouger, n'ayez pas peur, vous êtes accompagné, vous allez être guidé, vous trouverez à partir du moment où vous êtes prêt, la personne qui va pouvoir faire un bout de chemin pour vous accompagner, qui peut être à un moment donné une autre personne à un autre moment, hein, les choses se font par étapes, ou alors directement la personne qui va vous accompagner jusqu'au bout, peu importe. Et donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, il y avait encore plein d'autres informations. C'est l'essentiel, parce que sinon, on va encore y rester, vous me connaissez, pendant 2 heures. Donc, je vous invite quand même à aller regarder, et notamment, d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Vous avez en replay la dernière webconférence qui a été réalisée en décembre avec une personne super, qui est Elisabeth Arabal, accessoirement ma maman, qui nous a parlé, qui est venue nous témoigner de son travail de passage de l'âme, hein, de la désincarnation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et comment finalement tout ce travail de libération de l'âme de ces mémoires négatives qui finalement nous est demandé, hein, sur ce parcours de couple universel, eh ben, c'est bénéfique parce que je peux vous dire que quand vous ne faites pas ce travail, eh bien, à ce moment-là de la désincarnation, eh bien, c'est très souffrant. D'accord? Donc, elle vous explique et elle vous a expliqué ce qui se passe à ce moment-là, tous les process. Donc, c'est passionnant. Les retours ont été positifs. Donc, je vous invite à aller adhérer à l'espace membre pour accéder à cette vidéo. Vous avez toujours les autres vidéos. Vous avez plein d'autres vidéos justement de webconférences sur des témoignages qui sont à disposition. Je vous informe que le prochain cercle de femmes aura lieu le jeudi 21 janvier à 19 h. Donc si vous souhaitez y participer, merci de me faire une demande par mail uniquement pour que je vous envoie l'invitation privée à la réunion Zoom. Je vous rappelle que donc le mardi 26 janvier à 19 h, il y aura cette webconférence avec ce couple réuni qui viendra nous partager son chemin, son témoignage. Donc je vous attends nombreux. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et allez-y, vous êtes aidés, vous êtes reliés, vous êtes connectés et maintenant il ne s'agit plus de se poser la question, on y va. Voilà, je vous dis à très bientôt.